Bonsoir la familia, j'espère que vous allez bien. Moi, disons que petite allergie au niveau des yeux. Je ne sais pas si ça se voit, mais j'ai les yeux un peu rouges. Ce qui fait que la lecture sera un peu compliquée, mais pour vous, je le ferai. Donc on se retrouve aujourd'hui, la famille, pour la réaction live du chapitre de My Hero Academia de 393, les sentiments d'une adolescente. Et à la fin, une petite analyse. C'est une première, on fait la réaction live et après l'analyse. Donc, sans plus attendre, on est parti pour la découverte. C'est parti. Alors, enfin Himiko, pourquoi tu n'as pas de nom de code? Donc on reprend, pour ceux qui n'ont pas peut-être regardé la vidéo, on reprend sur la suite qu'il y a eu du combat entre Ochako et Himiko. Donc à la fin, Himiko a poignardé Ochako au niveau du bassin, du ventre, et on s'était laissé là-dessus. Donc, c'est parti. C'est vrai, ça tient. Il n'y a que toi et le boss qui n'en avaient pas. Sûrement parce qu'ils ont une crise d'identité, sûrement. On va t'en trouver un, t'en as pas besoin. Non merci. Ça donne un certain panache, tu sais. Carmilla la vampire. Slurpy, Pika Slurp. Oh là là, les noms de merde. J'ai dit non. On s'en tape des noms de code. Ce sont des reliques d'avant le système de déclaration d'alter. Ça sert juste à amuser la galerie. Tu peux parler, crématorium. On ne connaît même pas ta vraie identité. Il paraît qu'avant, on ne faisait pas la distinction entre héros et vilains. Selon les historiens, les premiers noms de code étaient juste des surnoms qu'on donnait aux adversaires qu'on ne connaissait pas. Ensuite, certaines personnes se sont inventées des pseudos pour cacher leur identité. Okay. Le béaba du super-héros et des super-vilains. Et cette autre peau qu'il revêtait pour survivre a fini par se changer en nom de code, comme dans les BD de super-héros. Ouais. Il y en a même qui disent que c'est ça qui a transformé notre monde en univers de comics. Perso, je m'en passerais bien. Même si je trouve ça cool. Ouais. C'est pour ça que je suis entré dans l'Alliance. La vie n'est pas facile. Avec vous, je peux être moi-même. Ouh, le sourire... Toga, quoi, le sourire, c'est une dinguerie. Et vivre en tant que Himiko Toga. Donc là, on revient dans le présent. Arrête de me prendre en pitié. Suivant vos propres critères. Ouais, Shochako, elle mange. Hein. Ce n'est pas de la pitié. Ah, elle m'a touché. C'est pas grave, je ne risque pas grand-chose à flotter dans les airs. Là, elle est vraiment énervée, Toga. Tu me dis ce que tu veux entendre, mais on sait très bien comment ça va finir. Tu vas m'envoyer moisir dans une cellule où je ne passerai le restant de mes jours à attendre mon exécution. Ou alors tu vas simplement me tuer, comme vous avez tué Jin. Ce qui se joue là maintenant, c'est notre survie. Gagner ou mourir, il n'y a pas d'autre option. On dirait bien oui. Et c'est valable pour nous deux. Si ce n'est pas de la pitié, c'est juste une question d'ego. Puisqu'on est d'accord qu'une de nous va y passer alors. Ça ne mène légion, car nous sommes nombreux. Ouais, là. Quel bordel. Toga, arrête-toi s'il te plaît. Je préfère autant que ce soit toi, la super-héroïne. Oh, et franchement, le dessin! Je sais pas, j'ai l'impression qu'il est revenu en forme, là. Parce qu'en plus, on a beaucoup de pages et des dessins. Oh là. Une dinguerie. Oh, on est avec l'hélico. Non! Avec les journalistes, là. C'est un vrai cauchemar. Les alters deviennent de plus en plus puissants au fil des générations. Et un jour, ils échapperont à tout contrôle. Cette prédiction apocalyptique qu'on répète tout bas
depuis des années est en train de se réaliser sous nos yeux. Mais les planches avec Toga, ils sont magnifiques. Il suffit des sentiments d'une seule adolescente pour mettre fin au monde tel qu'on le connaissait. Allez, écrasez-la! Wesh. Les arts martiaux de Gunhead. Ok. Ça t'avance à quoi de nous envoyer dans les airs? On n'a pas une égratignure. Exactement. Gravity Zero ne sert pas à faire du mal aux gens. Ah, un petit flashback. Dans la tête de Toga, par contre. Jamais je ne prendrai plaisir à blesser quelqu'un avec mon alter. Aïe aïe aïe. Si ce n'est pas de la pitié, c'est juste une question d'ego. Oui, peut-être que j'essaie juste de me donner bonne conscience. Je ne peux pas effacer les meurtres que tu as commis. Mais quand je vois ton expression, je me dis qu'on ne t'a jamais laissé d'autre option que de devenir celle que tu es. J'y pense. Depuis notre combat, le jour de l'attaque des Jinkentomakia, je t'ai vraiment fait de la peine cette fois-là. Tu avais l'air tellement triste. Parle pour toi. Je parle pour nous deux. Écoute-moi, je t'en supplie. Tu m'as terrorisé quand on s'est vu pour la première fois. Oh, ça c'est clair, ça. Elle a sauté sur des coups là. Parce que je n'arrivais pas à comprendre. Comment tu pouvais sourire autant dans une situation pareille. La ferme. Tu veux vivre en tant que Himiko Toga? Fais-toi plaisir alors. Ça c'est Jin, un petit flashback de Jin. Tue autant que tu veux et deviens qui tu veux. Ne souris pas comme ça. Crève bon sang, tu meurs pas? Pourquoi tu meurs pas? C'est vrai, on t'a rejeté. Le monde n'a pas été tendre avec toi, mais je veux que tu saches. C'est juste une question d'ego. À chaque fois les mêmes phrases qui reviennent. Je suis consciente, mais ça ne change rien. Je sais reconnaître un visage heureux. J'ai vu des tas et des tas. Que je n'arrête pas de penser à ton expression quand tu dis ton amour à quelqu'un. Oh, elle pense à Izuku. Là, c'est bien fait, la Himiko et la Ochako petite, là. Tu rayonnes tellement que je ne peux pas m'empêcher d'être jalouse. On dirait une psychopathe. Je refuse d'ignorer ton sourire. Flotte. Ah ouais, attends. Il s'envole, Ochako ne les a pas touchés pourtant. L'effet de son pouvoir se propage d'un clone à l'autre. Il a suffi des sentiments d'une seule adolescente. Je ne peux pas faire comme si tu étais innocente, ni tout te pardonner, mais si tu veux bien discuter encore un peu avec moi, je suis prête à te donner mon sang toute ma vie. Raconte-nous nos histoires de cœur, Himiko. Oh, c'est trop fort. Et là, on voit une petite Ochako, une petite Himiko. Trop fort. Ben, j'ai l'impression, en lisant, que ça s'arrêtait jamais. Pour une fois, on a beaucoup de pages. Ah ben. Passons du coup maintenant, on va passer à l'analyse de ce chapitre directement. A tout de suite. On se retrouve donc pour le côté analyse de My Hero Academia 373. Bon, il n'y aura pas une grande analyse, mais on peut voir, grâce au flashback, que Shigaraki non plus n'a pas encore de héros, n'a pas encore de nom de héros de vilain. C'est assez intéressant. J'ai bien aimé le fait qu'on voit l'alliance des vilains parler entre eux, ça fait plaisir je trouve. Avec la petite Toga, en fait on voit Toga heureuse dans ce chapitre. Un côté heureuse et un côté un peu malheureuse. On voit le contraste entre les deux en fait. On voit qu'elle se plaît bien dans le côté vilain, elle peut se lâcher avec ses potes, elle s'est trouvée de vrais amis entre guillemets. Et puis on voit le contraste avec maintenant l'autre société, la société héroïque, où elle se voit qu'elle n'est pas acceptée, ce qui lui fait très mal. Donc du coup on voit, comme on a pu dire tout à l'heure dans la réaction live, avec Ochako, la suite du combat. Ochako qui est poignardé. Espérons que ça ne soit rien de grave, en tout cas
Elle continue le combat, donc c'est que ça a l'air d'aller. On verra bien. J'ai bien aimé le contraste, encore une fois le contraste, j'aime bien utiliser ce mot, entre Ochako et Himiko. Un peu à la Sasuke Naruto. On les voit un peu adolescentes et on voit une partie quand elles sont enfants. J'ai trouvé ça vraiment très cool, comme un petit rapprochement. On voit bien que Ochako veut vraiment sauver Himiko. Elle est là vraiment pour elle. Et Himiko, j'ai bien aimé les dessins, ses expressions surtout, de douleur et de colère. Et j'espère vraiment que ça va lui ouvrir les yeux, entre guillemets. Et on voit, bon, par rapport à la suite, que elle est pas trop du camp d'Ochako, mais qui sait. Après, on a la petite journaliste qui nous parle des altères apocalyptiques, que plus on avance dans les générations et plus les pouvoirs deviennent forts, on pourrait se retrouver effectivement avec un altère, avec une personne avec un altère qui surpasse tous les autres altères, ce qui pourrait mener à effectivement peut-être la fin du monde. Et en fait, on peut comprendre la société à ce niveau-là, parce que si un altère pareil qui pourrait détruire le monde se retrouve dans les mains entre guillemets d'un vilain, effectivement, ça fait très peur. Et c'est pour ça qu'il y a aussi la critique sur les gens qui ont un altère dit vilain. Et je pense que la société, à ce niveau-là, est très mal faite. En fait, elle est gouvernée par la peur des altères, entre guillemets. Les altères sont là pour sauver les gens en tant que héros, mais aussi pour faire souffrir les gens en tant que vilains. Je pense que ça sera le combat que Izuku devra mener pour devenir le plus grand des héros, comme il est dit au début. Je pense qu'Ochako sera bien là pour l'aider. Mais j'ai hâte de voir comment ça va se finir. Parce qu'on a quand même un Shigaraki avec un pouvoir assez destructeur et même un All for One. Ce serait vraiment mal de tomber dans des futures générations avec quelqu'un comme All for One, tomber sur un alter qui soit trop puissant, même pour un One for All de maintenant, pouvoir se combattre avec lui, quoi. Donc même le One for All, du coup, ne pourrait rien faire contre ça. Et là, on voit vraiment les yeux d'Himiko, c'est vraiment... Je kiffe les cases, je kiffe les cases. Horikoshi, c'est vraiment une dinguerie. On voit Ochako qui arrive à utiliser des arts martiaux et son nouveau pouvoir, l'éveil de son pouvoir. Waouh, j'ai bien aimé. Franchement, le petit arc électrique qu'on voit sur ses doigts, là, je pense que c'est des arcs électriques, il me semble. Un truc dans le genre. Elle fait flotter tout le monde, c'est une dinguerie. Et on voit bien la différence du fait que Ochako utilise bien son pouvoir pour sauver des gens. On a le contraste de Himiko qui avait utilisé son pouvoir, elle, pour tuer une personne pendant l'arc de la Fédération. Et on voit 2-3 petits flashbacks par-ci par-là avec Twice. Et on voit aussi le petit flashback que j'ai bien aimé avec Ochako petite. On revoit encore le fameux jour où elle a vu le héros sourire, et c'est ça qui l'a fait, qui a fait d'elle ce qu'elle est, entre guillemets. En fait, elle veut, son côté héros, elle veut pas juste sauver pour sauver. En fait, elle veut sauver les gens pour qu'ils gardent leur sourire, qu'ils puissent sourire. C'est ça qui est trop cool. C'est ce qu'elle a fait pour Izuku aussi. Et là, maintenant, c'est au tour d'Himiko. Elle a sauvé Izuku pendant sa période d'arc, entre guillemets, et là, elle va sauver Himiko. Et franchement, j'espère que les mots d'Ochako réussiront à toucher Toga. On voit que Toga pleure, donc espérons vraiment que elles arrivent enfin à s'entendre, qu'elles puissent parler de leurs histoires de cœur, comme c'est dit. Et j'ai bien aimé la dernière case, elle petite. Et Ochako donnant son bras pour dire « Tiens Himiko, moi je suis là pour donner ton sang, moi je vais être ta pote. Je te lâcherai pas, je veux pas t'ignorer, je veux pas te traiter de monstre. » J'ai vraiment adoré. Et franchement, j'espère... Là, il n'y a pas de pause la semaine prochaine. En plus, on a eu un bon chapitre de 15 pages. De plus de 15 pages, c'est une dinguerie. Horikoshi se remet petit à petit, à mon avis, de ses malles. Et on est bien parti pour avoir un autre chapitre autant de pages que ça, quoi. Alors, j'ai pas les mots.
désolé. Mais j'ai vraiment hâte de voir la suite. Du coup, je suppose qu'on aura enfin la fin de ce combat, parce que ça dure depuis quelques chapitres déjà. On retournerait sur du Endeavor peut-être, de la famille Todoroki. Peut-être un chapitre de fin sur ça. Et on finirait sur... du coup, on finirait sur... Ah non, parce qu'on a encore All for One aussi, dans le tas. Donc on verra peut-être All for One et on finirait sur un Deku Shigaraki, quoi. Là, on a été laissé le combat. J'ai hâte. Franchement, dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre en commentaire. Parce que je lirai tous vos commentaires, donc n'hésitez pas à en laisser un. Parlez-moi de vos théories à vous, tiens, ça peut être intéressant. Une chose qui ne fait pas partie du chapitre, hors contexte, comme on dit. Dites-moi, c'est quoi vos astuces pour résister à la chaleur qu'il y a en ce moment? Dites-moi tout en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce chapitre vous aura plu, et on se retrouve, nous, la semaine prochaine, pour une réaction live analyse, encore une fois. Sur ce, je vous dis bye, et n'oubliez pas, passion et rêve ne font qu'un. Salut!